Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se pencher sur les résultats de l'entreprise Edenred en 2021. Donc avant d'aller plus loin, je ne vais pas faire une étude poussée de son business model, je vous renvoie à ma précédente vidéo où je me penchais plus sur la structuration de son entreprise. Je vais juste me pencher sur les résultats de l'année 2021. Bon voilà, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier, donc la vidéo qui va suivre est simplement à visée éducatif et afin de partager mon opinion, mais n'a pas la valeur d'un conseil professionnel. Alors les résultats de 2021, les résultats sont plutôt bons avec une croissance de revenus de 14% vis-à-vis de 2020. Les profits ont augmenté de plus de 31%, donc des résultats tout à fait satisfaisants. Avec une croissance dans ces trois grandes branches à deux chiffres à chaque fois, donc 12% pour tout ce qui est ce qu'ils appellent bénéfices aux employés, donc c'est tout ce qui est notamment alimentation, après tout ce qui est solutions de mobilité, donc c'est les cartes de paiement essence, etc., plus 20%, et un dernier secteur qui est un peu à part avec système de programme de paiement pour des systèmes publics ou pour le paiement entre entreprises qui là aussi a cru de plus de 10%. Un élément surtout important, c'est un bon rebond de la marge opérationnelle qui a retrouvé les plus hauts de 2019 et une tendance sur les dernières années qui est en bonne évolution, en tout cas qui va dans le bon sens, en sachant qu'elle est déjà très élevée. Pareil, donc la répartition du business essentiellement européen et Amérique latine, avec une croissance qui est le plus élevée en Amérique latine à 17% d'augmentation, 16% dans le reste du monde, avec un business qui se lance notamment paiement inter-entreprise en Amérique du Nord. Et puis un marché peut-être plus mature en Europe, mais qui quand même croît avec des croissances à 10 chiffres. Dans ces business, on voit qu'elle est première en Europe en termes de business pour les bénéfices aux employés, entre première et deuxième en Amérique latine, et première pour la mobilité en Amérique latine et quatrième en Europe. Donc un leader dans ces segments les plus importants. Alors en termes de résultats, si on le met en perspective, on voit que ça soit le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net ou le free cash flow, sur les 5 dernières années, on voit une croissance de tout cela de manière relativement parallèle, avec une croissance donc de 5% en annualisé pour le chiffre d'affaires, 7% pour le résultat net, 6% le free cash flow. Voilà, sur les dernières années, donc juste pour voir qu'il y avait en 2021 un petit recul du free cash flow, mais qui s'explique par une amende de 157 millions d'euros qui a dû être payée par Edenred pour des pratiques anticoncurrentielles. Voilà, donc sinon le free cash flow il aurait été de 675 millions. Voilà, c'était une amende parce que je crois qu'ils s'étaient entendus notamment en France pour éviter la concurrence sur les tickets restaurants, je crois. Bon bref, en tout cas ils ont payé, l'affaire est réglée, ça leur a coûté 157 millions et puis l'année d'après il n'y en aura pas normalement. Voilà. En termes de bilan, donc la dette nette, on voit qu'elle est en diminution, elle se déleverage fortement, hein. Là on a un leverage qui est plus qu'à 1,2, une dette nette sur free cash flow 1,6, donc un endettement tout à fait conservé qui permet sans doute à l'entreprise de se lancer dans de futures acquisitions. Voilà, en termes de bénéfices par action dilué, là je vous ai mis donc le bénéfice par action, il a cru ces dernières années avec un résultat en 2021 qui est à 1,19, donc qui reste quand même un petit peu en recul par rapport à l'année 2019. Bien évidemment en 2020 ils avaient été impactés par le Covid, mais qui reste en croissance annualisée à 9% par an malgré tout.
En termes de dividendes, donc on a un rendement actuellement sur le prix de l'action qui est un peu au-dessus de 40 euros, qui est autour de 2%, une croissance du dividende de 8% analysé, un dividende proposé au titre de l'année 2021 à 90 centimes. Qui est tout à fait finançable parce qu'on a un payout ratio sur les revenus de 66% ou un payout ratio sur le free cash flow qui est de 50%, donc tout à fait payable. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Juste à noter que le nombre d'actions a augmenté quand même de 3% en 5 ans, hein, pas par an mais en 5 ans. Alors en termes de valorisation, on a des multiples de valorisation. On a un PER qui est actuellement autour de 32, un VE sur EBITDA à 15 et un price to free cash flow à 19. Donc plutôt fourchette haute de valorisation sans atteindre forcément des chiffres délirants pour autant. Alors si on essaye de scénariser les niveaux de valorisation actuels ou en tout cas de définir des niveaux d'entrée optimistes ou plus ou moins optimistes en fonction du retour sur investissement qu'on attend sur cette entreprise. Alors pour petit rappel de ma méthode, donc je pars du bénéfice par action là actuellement dilué, j'applique à ce bénéfice par action différents niveaux de différents scénarios de croissance. Donc en normal j'ai appliqué 8% sur les 5 prochaines années, puis 5% par an de croissance de ce bénéfice par action, avec une valorisation terminale qui ferait qu'on aurait un PER de 25 pour cette entreprise. Et si je recherche un retour sur investissement de 10% par an, ce qui est mon objectif idéal, en sachant que j'intègre dans tout ça une certaine marge de sécurité, il faut que je rentre sur cette entreprise à ce moment-là autour de 21 euros, donc à moitié moins de ce qu'il vaut actuellement. Alors si on est un peu plus optimiste, ce qui peut être le cas sur une belle entreprise comme celle-ci, donc si on obtient 12% de croissance sur les 5 prochaines années, puis 8% dans 5 à 10 ans, et qu'on a un PER terminal à 28, alors c'est élevé, un PER terminal 28, mais bon, on a quand même une belle entreprise avec une grosse génération de free cash flow, et avec un business model qui est basé sur des revenus récurrents. On peut imaginer qu'on pourra arriver à des multiples de valorisation qui resteraient malgré tout élevés, mais pour avoir ça et pour avoir un retour sur investissement de 10% par an, il faut, hors dividende, hein, dans ce calcul. Là, je n'inclus pas le dividende, je considère que le dividende, c'est ma marge de sécurité en plus. Il faut que je rentre sur cette entreprise autour de 33 euros. Donc on est encore un petit peu au-dessus de mes objectifs. Et après, je vous ai mis un scénario pessimiste pour les plus pessimistes, mais qui est très loin des niveaux de valorisation actuels. Bon, en termes d'analyse technique, là je vous ai mis le graphique en données hebdomadaires. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande ligne de croissance là en couleur vert sapin qu'elle a cassé il y a quelques semaines. Je vous ai représenté une zone de résistance qui est les plus hauts historiques, qui est autour de un peu en dessous de 52 euros. Et là, on voit qu'elle est en train de travailler sa moyenne mobile 200 périodes en données hebdomadaires. J'ai mis une zone de soutien autour des 35 euros qui avait été pas mal travaillé par le passé, qui en cas de stress sur les marchés pourrait éventuellement dans un mouvement être allé taper. Bon, en pratique, là on voit qu'elle est plutôt sur un plan technique, sur du moyen long terme, plutôt sur une zone de soutien, donc qui pourrait techniquement faire une zone d'entrée pas inintéressante sur le titre. Si on observe une augmentation de la volatilité du marché, peut-être qu'elle pourrait aller taper les 35 euros. Bon, pour l'instant, pour moi, elle reste encore un tout petit peu chère, même si j'ai racheté quelques titres il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, je ne fais pas d'entrée massive, parce que malgré le fait que je trouve que ça soit une très jolie entreprise, il me semble qu'elle est encore un tout petit peu chère. Donc en tout cas c'est le genre d'entreprise là que je regarde attentivement dans le contexte actuel, car si le stress de marché venait à augmenter, on rentrerait véritablement en bear market, peut-être le titre pourrait se mettre à vraiment baisser, et à ce moment là
On pourrait aller l'attraper plus bas, pourquoi pas 35 €, et puis après voilà, bon, bien sûr si tout s'écroule, pourquoi pas plus bas encore, mais en tout cas voilà, 35 €, ça serait pour moi un niveau d'entrée assez intéressant, où je rentrerai de manière plus agressive sur le titre en tout cas. Bon, en conclusion, donc c'est un beau business, très profitable, business récurrent, en croissance. Il y a de la réserve de croissance, c'est le schéma à droite, donc c'est dans les business sur lesquels elle opère, on voit qu'elle a une toute petite elle a une toute petite part du gâteau, sans tenir compte que le fond du business peut aussi, le fond du business peut aussi croître, mais sa part de gâteau peut aussi croître. Donc là-dessus, elle a une énorme réserve de croissance, ou en tout cas sur le business sur lequel elle opère déjà. Éventuellement, pourquoi pas une croissance aussi géographique. Fort générateur de cash, ça c'est son business model qui veut ça. Le bilan il est très bon. Et potentiellement, ce qui pourrait pousser le titre à la hausse là, aussi, c'est sa potentielle entrée dans le CAC 40. En tout cas, c'est un des sérieux candidats à rentrer dans l'indice, lorsqu'il sera réévalué là prochainement. Ce qui pourrait éventuellement le pousser le titre un petit peu à la hausse sur du court terme. En tout cas, sur le titre, l'entreprise a mis des objectifs de croissance de 10% de l'EBITDA pour 2022, avec une génération de free cash flow de 65% qui reste élevée. Donc des objectifs tout à fait maintenus. Donc voilà, vous avez compris. Alors c'est en aucun cas un conseil d'investissement, mais moi cette entreprise elle me plaît bien. J'ai une petite ligne. Et idéalement j'aimerais rentrer sur des chiffres plus bas. J'attends de voir si la nervosité du marché augmente pour aller en attraper peut-être vers les 35 €. Ensuite j'ai regardé là juste par rapport à l'actualité, j'ai pas réussi à voir, alors elle est implantée en Russie, mais j'ai pas réussi à retrouver sur les résultats de 2021 quelle était la part de son business qui se faisait en Russie. Bon, a priori c'est une part relativement marginale, mais j'ai pas le chiffre exact, donc à tenir compte aussi dans la valorisation aussi du titre éventuellement. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Voilà, si vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du titre et si vous intéresse vous aussi. Voilà, à bientôt.